Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioan. Jean chapitre 13, verset 31 à 35, texte entrecoupé. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Verbum Domini. Christ, shalom. Shalom. Il est vivant. Qui? Acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 5e dimanche de Pâques. En ce dimanche, je voudrais vous proposer un thème sur lequel nous allons méditer, réfléchir, mais le thème qui va aussi nous servir pour notre sanctification. Et le thème de ce dimanche, chrétien, aime comme le Christ t'aime. Chrétien aime comme le Christ t'aime. Et ce thème, nous l'avons tiré de l'évangile de ces jours. Nous allons y revenir un peu tard. Vous savez, le péché le plus grave de notre société, de nos familles, de notre Église, c'est de vouloir une vie sans sacrifice. Vouloir une religion sans sacrifice. Nous oublions que le Christ, qui est notre leader, lui a accepté la souffrance. Et si nous sommes à la messe, voire même les actes que nous posons, c'est juste en vue de deux choses, ou deux raisons. D'abord, nous devons chercher notre bonheur sur cette terre, le mieux vivre ensemble avec les autres. Mais aussi, nous devons chercher la vie heureuse dans l'éternité. Ce sont les deux raisons qui font que nous soyons ici et que nous posons de bons actes. Mais nous oublions en même temps que quand nous prêchons le Christ ressuscité, mais ce ressuscité-là est aussi le crucifié. C'est ça que nous oublions. Nous voulons juste une vie chrétienne sans sacrifice. Une vie chrétienne, si je peux dire, anesthésiée. Nous ne pouvons pas souffrir, nous ne pouvons pas avoir mal. Quand il y a des épreuves, et puis on se décourage. Non, ce n'est pas ça, être chrétien. Et Paul et Barnabé, dans la première lecture, interviennent. Ils sont dans la communauté d'Antioche de Syrie, l'actuelle Turquie. Ils sont là, juste en train de vouloir aider ce peuple-là
de pouvoir être encouragés, raffermir leur foi, leur espérance. Pourquoi? Parce que cette communauté-là était juste constituée par des païens, des païens nouvellement convertis au christianisme. On peut voir dans cette communauté qu'il n'y avait pas d'organisation, il y avait beaucoup de problèmes, manque du leadership. Ils n'avaient pas quelqu'un à la tête pour donner les ordres, mais aussi ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur des épreuves dont ils pouvaient être victimes. Et Paul intervient pour leur dire, voilà, il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, n'aimez pas la facilité. Sur le chemin de Dieu ou dans le chemin de Dieu, il n'y a pas de facilité. Il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la recommandation que font Paul et Barnabé à cette communauté-là. Et Paul ne se limite pas là. Il va dire non, vous devez être courageux au-delà de tout. Vous ne pouvez pas avoir peur, vous ne pouvez pas vous renfermer dans une maison, non. Vous devez sortir pour témoigner de votre foi, pour témoigner de ce Jésus-là ressuscité. La phrase là, il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. C'est une expression que Jésus a utilisée déjà dès son vivant. Jésus disait, voilà, il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Ou encore en s'adressant aux disciples d'Emmaüs. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? C'est-à-dire ici, les épreuves sont nécessaires, importantes. Et si nous voulons entrer en grammaire ou conjugaison pour analyser ces il faut là, nous allons voir que le il faut, c'est une expression qui indique que quelque chose de nécessaire est là. Et c'est quelque chose-là doit se faire. Prenons l'exemple. Alfred, tu dois manger 3 fois la journée. Je dois manger 3 fois la journée pour être en bonne santé. C'est-à-dire, si je ne mange pas 3 fois la journée, je ne serai jamais en bonne santé. Si je mange 2 fois, je ne serai jamais totalement en bonne santé. Pour être en bonne santé, je dois manger 3 fois la journée. Donc, pour être bénéficiaire du royaume des cieux, nous devons passer par les épreuves. Les épreuves, c'est notre chemin. Voilà, nous voulons le bonheur sur cette terre. Nous voulons une vie d'éternité au-delà. Mais ce passage-là, de la vie d'ici-bas à la vie d'éternité, doit impérativement se réaliser par les épreuves. Les épreuves sont notre chemin de tous les jours. Chacun de nous a ses épreuves. Les épreuves peuvent être les maladies, manque d'enfants, nous désirons avoir l'enfant, mais on ne conçoit pas. Ça, c'est notre épreuve de tous les jours. Nous voulons obtenir ceci, mais il est difficile de l'obtenir. Vous voyez, nombreux parmi vous sont ceux qui sont passés par les épreuves pour devenir aujourd'hui ce que vous êtes, ce que nous sommes. Il y a des fois, les gens, ils n'avaient ni moto, ni vélo. Peut-être ils mettaient le matelas sur le pavement pour dormir. C'était des sacrifices, des souffrances. Mais aujourd'hui, ils ont des voitures, ils ont des maisons d'ici et là. Ils ont enduré les épreuves. Et pour ces gens-là que vous êtes, nous pouvons nous acclamer, nous applaudir. C'est-à-dire qu'il faut aimer le sacrifice. Il n'y a pas de roses sans épines. Paul et Barnabé interviennent et insistent à cette communauté-là. Voilà, vous devez endurer les épreuves. Comme je venais de le dire tantôt, il n'y avait pas d'organisation proprement dite dans cette communauté. Voilà, Paul vient pour organiser cette communauté-là. Et dans cette organisation, nous voyons 2 choses. D'abord,
il y a les choix des responsables. Hein, ce qu'il appelle, ou ce que nous appelons presbyteros en grec, qui veut dire ancien ou prêtre. Il les choisit pour organiser la communauté. Ensuite, il ne se limite pas là, il va faire quoi? Il va confier ses responsables entre les mains du Seigneur, et cela par le jeûne et la prière. Qu'est-ce que cela veut nous dire aujourd'hui? Nous qui sommes responsables, nous qui sommes chrétiens. C'est-à-dire, nous devons savoir faire les choix, que ce soit au niveau de nos familles, au niveau de l'Église et de là où nous travaillons. Nous devons choisir des personnes qu'il faut pour les postes qu'il faut. Ici, Barnabé n'a pas choisi tous les membres de la communauté pour les faire responsables. Non, il a choisi les presbyteros, c'est-à-dire les anciens, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont la capacité de pouvoir diriger. Mais, comme responsables, nous ne pouvons pas être là juste en train de diriger la communauté. Non, on dirige la communauté, mais on ne se fie pas qu'à elle. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons chercher le visage du Seigneur. C'est ce que Paul et Barnabé ont fait. Ils ont choisi et puis ils ont confié ces responsables-là au Seigneur par le jeûne et la prière. Chacun de nous est responsable dans sa famille, dans une entreprise quelconque, à l'église. Mais nous avons laissé nos responsabilités pour venir nous confier au Seigneur. C'est quelque chose de bon et à féliciter. C'est ce que Paul et Barnabé veulent pour tous les chrétiens. Mais quand Paul nous invite aux épreuves, pendant ce temps pascal, ça veut dire que le temps de Pâques n'est pas seulement le temps de la résurrection des joies, mais aussi le temps de sacrifice où chacun de nous doit faire l'expérience de la pénitence sur lui-même. Donc le temps de Pâques se veut aussi le temps de sacrifice, le temps de pénitence. Les sacrifices, nous les faisons quelquefois, mais il faut faire les sacrifices pour obtenir la vie éternelle. Bondeko, nani mokonzi, tobeteli maboko. Il y a les gens qui n'aiment pas le sacrifice, n'aiment pas se salir les mains. Mais ces mêmes gens, et quand ils voient les autres sont en train d'évoluer, ils sont bénis, ils veulent se rivaliser à ceux-là. Mais toi, comment tu n'aimes pas les sacrifices? Et toi, tu vas chercher à être au même niveau que celui qui a enduré les sacrifices. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le sacrifice aussi, comme je venais de dire, n'est pas seulement, voilà, vous manquez quelque chose. Non. La bénédiction peut aussi être une malédiction pour certains ou un sacrifice pour les autres. Si vous n'êtes pas prêt à obtenir la bénédiction de Dieu, vous n'êtes pas disposé à l'obtenir, c'est-à-dire vous allez tomber au péché. Et c'est une épreuve pour vous. Mais vous devez l'assumer. C'est ce que Paul nous demande. Mais n'oublions pas aussi que nos déceptions sont les rendez-vous de Dieu. Là où vous êtes découragé, là où l'homme est découragé, c'est là où la grâce de Dieu abonde et surabonde. Donc nous devons être dans la joie lorsque nous sommes en train de subir les épreuves. Il ne faut pas dire non, voilà, Dieu nous a abandonnés. Dieu t'aime et il t'aime davantage, c'est pourquoi il met sur ton chemin les épreuves pour justement vérifier la qualité de ta foi. Mais le temps de Pâques est aussi le temps d'un ciel nouveau, le temps d'une nouvelle terre. C'est ça le temps de Pâques. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir ce ciel nouveau, pour obtenir cette terre nouvelle? Deux choses. D'abord, nous devons être témoins.
Nous devons être témoins de la parole de Dieu, de ce Jésus ressuscité, témoins de nos propres épreuves. Ensuite, nous devons aimer comme le Christ nous aime. Et cela, nous allons écouter quand je vais essayer de méditer sur l'Évangile. Dans la deuxième lecture, Jean est en train de se faire témoin. Il dit, moi Jean, j'ai vu un ciel nouveau, j'ai vu une terre nouvelle. L'ancien ciel et l'ancienne terre ont disparu et il n'y a plus de mer. L'ancien ciel, l'ancienne terre sont ce que nous appelons là, en langage biblique, les binômes polaires ou les expressions de totalité. Hein? C'est-à-dire, pour ne pas dire directement l'humanité ou le monde, Jean a utilisé ces deux expressions, terre et ciel. C'est-à-dire, si nous voyons le monde là, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, hein, c'est comme du pain, les sandwichs. Nous avons mis le manteca, et d'un côté il y a un morceau de pain et en bas aussi il y a le pain. Si nous enlevons le morceau qui est en bas, c'est-à-dire le manteca va tomber. C'est-à-dire, c'est ça le monde. Le monde est terre et ciel. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes là, c'est le monde. C'est-à-dire, Jean voudrait justement nous dire que nous devons changer notre humanité. Nous devons changer notre monde. Et il est témoin de ce changement-là. Et c'est une invitation pour nous. Chacun de nous doit être témoin. Si nous voulons effectivement vivre dans cette terre nouvelle que nous propose Jean, nous devons être des témoins oculaires, dire ce que nous avons vu, dire ce que nous avons entendu. Ne dis pas non, voilà, telle personne a dit ceci à ton propos. C'est faux. Et le chrétien n'est pas celui-là. On dit la disparition de l'ancienne terre et de l'ancien ciel se réalise par la disparition de la mer. Il n'y a plus d'ancienne terre, il n'y a plus consort. La mer a disparu. Et vous savez, la mer, c'est le lieu où résident les esprits mauvais. Ça symbolise le mal. Et quand ce mal-là a disparu, alors nous allons avoir un beau ciel, nous allons avoir une bonne terre. Donc chacun de nous est obligé de pouvoir se regarder quelle mer que lui doit faire disparaître dans sa vie. La mer peut être le gaspillage inutile. La mer pour toi peut être la corruption. La mère pour toi peut être l'avortement, la désobéissance vis-à-vis des parents, ainsi de suite. Et chacun de nous a sa mère qu'il doit faire disparaître. Jésus, dans l'évangile, il dit ceci: mes petits-fils ou mes petits-enfants, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à cela que les autres reconnaîtront effectivement que vous êtes mes disciples. Par l'entente de votre. Jésus nous appelle petits-enfants ou petits-fils, c'est-à-dire il devient notre grand-père. Et aimer comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire aimer comme les grands-pères aiment son petit-fils. C'est ce que Jésus veut nous dire. Vous avez l'expérience, il y a des grands-pères qui sont ici. Et la relation d'amour entre grand-père et petit-fils, c'est une relation transparente. Le petit-fils se sent à l'aise quand il est avec son grand-père. Et le grand-père également se sent à l'aise quand il est avec son petit-fils. Le petit-fils lui donne l'opportunité de pouvoir jouer, revisiter son enfance. Donc il y a la joie qui est là au milieu. C'est cet amour-là que Jésus veut pour nous. Et quelqu'un disait, voilà,
aimer, c'est un verbe irréfléchi. Hein? Quand nous voulons aimer, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire des calculs. Cet amour, c'est les mots les plus chantés du jour au lendemain, mais aussi les mots les plus piétinés. Parce que beaucoup d'entre nous ici, au nom de l'amour, ils tuent et ils se tuent. Parce que j'aime tellement ma femme, donc je ne peux pas la voir causer avec d'autres personnes. Si je la vois 2, 3 fois, je vais chercher même les moyens pour faire disparaître ces hommes-là. J'aime tellement et je me permets de pouvoir aimer 3 femmes, 3 garçons à la fois, au nom de l'amour. Ce n'est pas l'amour dont Jésus parle, ça c'est faux. Jésus nous invite à aimer comme lui. Et comment Jésus aime? D'abord, comme les grands-pères, Jésus aime ensuite le premier. Il n'attend pas que nous qui sommes humains, nous puissions aller à sa rencontre pour lui dire, voilà Jésus, je t'aime. Malgré nos péchés, dès la fondation, la création du monde, Jésus nous a aimés le premier. C'est une leçon pour nous. Donc nous, chrétiens, nous devons aimer le premier. Il ne faut pas attendre que non, voilà, telle personne viendra m'aimer, ensuite, moi aussi je vais l'aimer. Non, non. Ce n'est pas ça, aimer à la manière de Jésus. Il y a des hommes, voilà, au lieu de poser de bons actes d'amour pour épouser une femme, mais ils vont se dire, je prends d'abord beaucoup de temps, je vais étudier cette femme-là, et s'ils posent de bons actes, soit si même à ce moment-là, je vais la prendre en mariage, une procédure qui n'est pas bonne. Et si tu attends que cette femme-là puisse t'aimer, ou tu es en train de l'étudier, elle aussi est en train de t'étudier, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir le mariage. Toi, tu dois d'abord commencer à poser des bons actes et la femme va se laisser séduire et aimer. Il ne faut pas dire non, voilà, j'attends. Non, non. Et aimer à la manière de Jésus aussi, c'est aimer dans la fidélité. Vous voyez, malgré nos indignités là, nos péchés, Jésus reste fidèle. Son amour ne change pas. Ça reste le même amour. Donc nous chrétiens, quand nous avons pris l'option d'aimer, il faut aimer, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se dire non, voilà, je m'étais trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. Il faut continuer à aimer. Jésus nous aime malgré nos péchés. Aimer à la manière de Jésus, c'est aimer dans le service. Jésus, le jeudi saint, nous l'avons entendu ici, Jésus se permet, au nom de l'amour, de pouvoir laver les pieds de ses disciples. C'est-à-dire, si nous voulons aimer comme Jésus, nous devons être des médecins qui soignent les autres. Pas le médecin au vrai sens du mot, mais nous devons être de ceux qui donnent l'opportunité aux autres de pouvoir bien vivre, de pouvoir trouver ce dont ils ont besoin. C'est aimer comme Jésus. Et cet amour de Jésus pour nous s'est manifesté sur la croix. C'est-à-dire la croix ici, c'est la source de l'amour pour les chrétiens. Donc, la place des papas dans la famille, c'est la croix. C'est-à-dire, le papa ne peut pas s'asseoir sur la chaise, sur les lits, sur quoi que ce soit, mais il doit s'asseoir sur la croix. C'est-à-dire accepter le sacrifice pour son épouse. La croix. Et la place de la maman dans la famille, c'est la croix. Ce n'est pas la cuisine, ce n'est pas le lit, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est la croix. C'est-à-dire, la maman doit accepter de pouvoir se sacrifier pour soutenir, accompagner les efforts de papa.
si vous voulez que votre famille devienne une terre nouvelle. Et on doit sentir ce sacrifice mutuel, les uns envers les autres. Et les enfants également, leur place, c'est la croix. Ce n'est pas d'abord l'école ou tout ça, c'est la croix. Nous devons nous sacrifier. Tous devons nous sacrifier les uns pour les autres si nous voulons effectivement obtenir un héritage, ces ciels nouveaux et cette terre nouvelle. Donc nous allons demander afin que le Christ nous accorde la grâce, qu'il révèle en nous le sens véritable de son amour. Et c'est à cela que les autres nous reconnaîtront effectivement enfants de Dieu, disciples de Dieu. Parce que la croix, chacun de nous peut porter la croix, les magiciens peuvent porter la croix, le chapelet des musulmans peut le porter, consort. Mais on va nous reconnaître comme chrétiens si et uniquement si nous manifestons cet amour-là à l'égard de tout le monde.